Dostoïevski a passé 8 mois en isolement total dans une cellule, sans aucun contact humain. Même les gardiens portaient des chaussures en feutre pour ne pas faire de bruit dans les couloirs, de sorte que le prisonnier n'avait aucune preuve de la présence d'autres êtres humains. Ils ignoraient ses cris et ne lui parlaient pas lorsqu'il lui apportait sa nourriture, le laissant seul face à la folie. Ensuite, ils l'ont conduit, enchaîné et vêtu de son linceul, pour qu'il creuse sa propre tombe. Il se tenait au bord du trou, face à un peloton d'exécution prêt à tirer, attendant l'ordre de leur commandant. Mais, par miracle, un soldat est arrivé en courant avec un ordre de surseoir à l'exécution. Dostoïevski ne savait pas à l'époque que cette scène était une mise en scène destinée à briser son esprit. Il fut ensuite transféré pour 4 ans de travaux forcés dans une nouvelle prison en Sibérie, où il souffrit de nombreuses maladies. Après sa libération, Dostoïevski écrivit des romans sans précédent, plongeant dans les recoins les plus sombres de l'humanité et changeant à jamais le visage de la littérature. Freud a écrit des essais analytiques sur ses romans et Nietzsche a déclaré que Dostoïevski était le seul psychologue dont il avait appris quelque chose, le considérant comme l'un des meilleurs événements de sa vie. Même Albert Einstein le considérait comme l'un des rares génies supérieurs à Gauss, le célèbre mathématicien. L'écrivain américain Ernest Hemingway a dit que lire ses œuvres changeait l'âme, oscillant entre fragilité, folie, sainteté et mal. Ainsi, on peut faire confiance à un homme comme Dostoïevski qui disait « Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre ». Alors, ne perdez jamais espoir, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez. Ayez confiance en Dieu et gardez espoir en la vie. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À bientôt sur Sagesse Croisée.